Top. Vas-y. Ah, bon, tu... Bon, c'est dans la nuit du 14 comme ça, qu'on a commencé, bon, Plus la fort. nouvelle de la marche, c'est bon, c'est arrivé comme ça, c'est du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille, il n'y a pas concrètement d'appel ou de message comme ça, c'est du bouche à oreille. Demain, il y a marche. Quelle est ta position? Est-ce que tu viens? On va marcher ensemble, on va marcher. Bon, c'est comme ça que j'ai dit, bon, d'accord. Vu que moi-même partisan du changement, il est normal que je milite pour le changement. Et comment on est parti? On a commencé à marcher, on marchait tranquillement. Quand soudain, il y avait des agents qui étaient là. Mais ils ne nous attaquaient pas. Bon. Après quelques mètres, ils ont fait comme une barrière. Comme pour stopper la marche. À ce moment, il y a eu des cris qui ont commencé à surgir un peu de partout. Les ennemis sont là. C'est comme ça que dans la foulée, il y a eu les premiers jets de pierre. Et suite au jet de pierre, les policiers ont commencé à tirer. Les ennemis sont là, ça voulait dire quoi? Bon, généralement, ça voulait dire qu'ils sont là parce qu'ils veulent arrêter ils sont venus pour arrêter la marche. C'est un peu à cause de ça qu'on a eu qu'ils portent le titre d'ennemi, parce qu'ils sont venus pour arrêter la marche. Donc, c'est comme ça que les premiers jets de pierre ont eu lieu, les policiers ont riposté, ils ont commencé à tirer. Ce qui a dispersé un peu la foule. Tirer avec quoi? C'était avec des bombes lacrymogènes qu'ils tiraient. Ce qui a provoqué la panique et certains se sont même asphyxiés. C'était pas avec des balles réelles? Des balles sur le coup, je ne peux pas dire que j'ai vu la balle parce qu'une balle, on ne peut pas la voir à l'œil nu. Les coups sont partis, dont ceux des lacrymogènes. Bon, vous savez l'effet casse-gaz, c'est ce qui a provoqué un peu la panique générale. C'est ce qui a encaissé un peu le désordre qui a suivi les événements que vous avez pu voir. Bon, c'est suite à cela que moi, en tant que jeune partisan du changement, j'ai vu que c'est bien nous militons pour un changement. Mais est-ce que vraiment, il n'y a que cette façon de faire là que nous pouvons utiliser pour arriver à nos fins? Est-ce qu'il ne serait pas préférable de faire les choses de manière républicaine, sans avoir à faire en sorte qu'il y ait des blessés, des morts? Le fait qu'il y ait eu des personnes qui ont été blessées, qui ont perdu la vie, m'a amené à réaliser que ce combat que je menais pouvait premièrement me coûter la vie à moi-même et à ceux qui me sont chers. C'est pourquoi j'ai décidé de me lever et de demander aux jeunes comme moi qui aiment le changement et qui voudraient que le pays évolue convenablement dans la stabilité et la paix, que nous n'en arrivions plus à cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est des familles endeuillées. C'est des familles qui sont endeuillées. Qu'est-ce que nous allons apporter? Qu'est-ce que nous allons leur apporter aujourd'hui concrètement? C'est un peu ça. Donc, je ne voudrais plus qu'on mette encore nos vies en danger comme ça. Comment ça s'est passé les gens qui sont venus là? Est-ce qu'on vous a donné de l'argent? De l'argent, bon, c'est comme je vous ai dit, il n'y a pas de choses, ce n'est pas du concret, ce n'est pas quelque chose où on va dire voici, faites ceci, faites ceci. Voilà, il y a une marche qui est organisée. On va de tel lieu à tel lieu. C'est pour le changement. Et qui vous a demandé de venir marcher? Bon, comment on dit ça? C'est du bouche à oreille, ça dit. Mais au profit de qui en fait? C'est ça aussi. Vous êtes allé marcher pour quelle raison? Nous sommes allés marcher parce que nous avons des idéaux. Et ceux pour qui nous sommes allés marcher, C'est-à-dire ceux, c'est qui? Ceux de l'opposition, ceux pour qui nous sommes allés marcher, si nous estimons qu'ils représentent
nos idéologies, il est tout à fait normal que nous nous joignions afin que nous soyons une seule et même voix. Voilà. C'est comme ça, mais dire qu'il y a eu des pourparlers avec ou tel, non, c'est pas comme ça. C'est pas d'un élan volontaire, d'un désir de changement. Mais les 2500 francs dont tu parlais tout à l'heure, là, de quoi il s'agit? Bon, les 2500 francs, c'est des choses, c'est-à-dire, on vous dit, il y a un souper, il y a quelque chose qui va vous donner, qu'on va vous donner après. Mais, on ne sait ni d'où ça vient, ni de qui. On se retrouve, bon, voilà, on a marché, voilà, on s'est fait mal. On dit, bon, prenez quand même ça pour essayer d'atténuer un peu. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous vous exprimez comme ça? Pour quelle raison vous voulez quand même passer devant la caméra pour dire ce que vous voulez dire? Je le dis parce que ce que j'ai vu, des gens tomber, des voitures brûlées, des personnes désemparées, cela m'a fait réfléchir. J'ai réalisé que c'est ce qui se passe aujourd'hui un peu partout dans la sous-région. Et le Gabon est un pays qui est jeune et qui jusque-là a toujours connu une stabilité. Et je ne voudrais pas qu'on en arrive à ces situations qu'on a vues un peu partout dans la sous-région. C'est pourquoi je me suis levé pour demander aux jeunes comme moi, partisans du changement, que ce n'est pas la bonne manière, que d'agir ainsi. Que de lapider les cailloux. Quand nous cassons, c'est notre propre nation que nous mettons en péril. Un bien que nous avons déjà acquis, si nous le détruisons, nous revenons un peu en arrière. C'est à la réalisation de tout cela que je me suis levé et demandé à mes frères et amis de réaliser un peu les effets et les conséquences que cela a sur notre pays. C'est bon.